Nous allons revivre en images cette journée de vote et sans plus tarder, un premier pouls dans les QG avec vous. Laurent Marot, les soutiens de Rodolphe Alexandre sont-ils présents, Laurent, au QG ? Eh bien écoutez, Lélia, oui, ça commence à arriver au QG de campagne de Rodolphe Alexandre, boulevard Mandela à Cayenne. Une bonne cinquantaine de militants sont réunis ici. Une tente a été dressée, la sono est là, à l'intérieur quelques militants, derrière les ordinateurs et devant les télés. Ambiance de soirée électorale ici donc au local de campagne de Guyane Rassemblement. Alors tout au long de la soirée, au fil de l'annonce des résultats, nous ferons donc réagir les soutiens, les têtes de section qui viendront ici, qui pourront donc réagir à partir du QG de campagne de Rodolphe Alexandre. Pour rappel, en décembre 2015, au premier tour, la liste de Rodolphe Alexandre avait recueilli un peu plus de 42% des voix. Elle était en tête dans 7 sections sur 8. Alors, ici, on attend donc impatiemment les résultats de ce premier tour 2021, Lélia. Merci Laurent Marot pour toutes ces précisions et bien entendu tout au long de cette soirée électorale nous reviendrons vers vous. Une soirée électorale scrutée, on l'imagine également aussi par les partisans de Gabriel Serville de la liste Guyane Contrée pour avancer. Clotilde Séraphin-Georges, vous êtes sur place, l'ambiance, décrivez-nous tout ça. Exactement. Bonsoir à tous. Ici au 3 bis rue Félix Eboué à Cayenne, QG de la liste GKPA, Guyane Contrée pour avancer. L'ambiance est jusque-là calme. Quelques colistiers, sympathisants et soutiens de la liste emmenée par le député Gabriel Serville arrivent peu à peu. Mais on est loin de l'effervescence qui ne saurait tarder. On scrute les résultats. À l'écart, un petit bureau. À l'intérieur, téléphone et ordinateurs sont allumés. On analyse peu à peu les informations qui parviennent. Le coin restauration est lui aussi très bien achalandé. Il y a tout ce qu'il faut pour fêter des résultats éventuellement favorables ou tout simplement se réconforter. Mais tous ici sont attentifs donc à l'évolution des résultats qui parviennent peu à peu depuis la fermeture des bureaux de vote sur le territoire. Et comme vous le voyez derrière moi, devant la télé, Gabriel Serville est aux côtés de ses soutiens. Merci Clotilde. Jessie, on continue notre tour d'horizon. Exactement, avec dans l'ouest, à Awalaya-Limapo plus précisément, Jocelyne Elgouache et Guillaume Perrault qui sont au QG de Jean-Paul Ferreira, la liste Guyane. Bonsoir Jocelyne. Oui, bonsoir Jessie. Alors nous nous retrouvons en plein centre-ville de Saint-Laurent-du-Maroni, devant le QG de la liste Guyane emmenée par Jean-Paul Ferreira, le maire d'Awalaya-Limapo. Alors vous le voyez, c'est cette petite maison créole qui a été repeinte aux couleurs jaune et verte, qui sera ce soir le point de ralliement de cette liste d'union de la gauche. Et c'est historique, 5 partis de la gauche se sont fédérés, se sont unis dès ce premier tour des élections territoriales pour présenter la liste Guyane. Alors cette liste est emmenée donc par Jean-Paul Ferreira, on le disait, le maire d'Awalaya-Limapo, et elle est avec lui le PSG, le M2S, Guyane Écologie, Walwari et les nouvelles forces démocratiques de Guyane. Alors c'est historique, déjà ce ralliement dès le premier tour d'une élection majeure en Guyane. Et puis ce qui est aussi très particulier dans cette élection, c'est que c'est un Amérindien, un homme de 50 ans qui est pour l'instant maire d'Awala, qui brigue donc la présidence de la collectivité territoriale de Guyane. Alors cette union de la gauche, de ces 5 partis, réussiront-ils à faire barrage à Rodolphe Alexandre, le président sortant de la CTG? Nous le verrons ce soir. Nous vous ferons vivre depuis ce QG les réactions, les ambiances et tout ce qui se passe ici lors de cette élection territoriale. Et nous ne manquerons pas évidemment de revenir vers vous. On reste dans la sous-préfecture avec l'un des candidats qui a pu être présenté comme le plus outsider dans cette élection. Il s'agit donc du QG de Jessie américain avec l'équipe Changer d'air où on rejoint Maïva Myriam Poney. Vous êtes sur place. Quelle est donc l'atmosphère ?
Eh bien, écoutez, Jessie, on peut dire que pour l'instant, l'ambiance est plutôt calme au QG de Jessie Américain, tête de liste donc de Changer d'air. C'est le QG situé à la maison familiale et je suis avec Jessie Américain. Alors, Jessie Américain, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas encore les premières tendances, mais vous, comment avez-vous senti cette campagne ? Une campagne un peu particulière puisqu'on est dans le contexte de la crise sanitaire, mais malgré tout ça, on s'est adapté. On s'est adapté, on a été auprès de la population, on a présenté notre programme que nous orientons en 4 thématiques. Je pense qu'on a réussi à passer nos messages forts pendant cette campagne. Et donc là, c'est le jour J, c'est le grand jour, donc nous attendons les résultats des urnes. Alors, votre slogan, c'était « Tuer le game ». Est-ce que vous pensez que vous avez tué le game ? Le nom de notre liste, c'était Changer d'air. Et notre état d'esprit, c'est exactement ça, c'est-à-dire que nous sommes là pour tuer le game. Nous pensons, oui, que nous avons tué le game, puisque déjà, par la participation, par les messages forts que nous avons portés pendant cette campagne, l'amour de la terre, la connaissance de nous-mêmes, créer un vrai modèle guyanais qui soit basé sur nos forces. Et vraiment, je pense que nous avons réussi à passer nos messages. Et tuer le game, c'est déjà ça. Et c'est aussi de dire qu'il faut être optimiste dans ce contexte très compliqué. Malgré tout ce qu'on nous dit, malgré les histoires de budget et compagnie, nous restons extrêmement optimistes, positifs, tout en étant pragmatiques. Eh bien, écoutez, nous verrons tout à l'heure avec les premières tendances de ces résultats que nous suivrons, bien sûr, tout au long de cette soirée. Merci, avec un slogan évidemment qui aura marqué. Nous aurons l'occasion d'ailleurs pendant cette soirée de revenir sur le poids des mots avec notre expert en communication. On poursuit le tour du dispositif, Lélia. Tout à fait, on revient à Rémiremont-Joly dans nos locaux avec la cellule d'Est avec Anthony Hilaire. Anthony, vous serez très sollicité ce soir. Avez-vous des résultats, Anthony ? Bonsoir Lélia, bonsoir Jessie, bonsoir à tous vos invités, bonsoir à tous ceux qui ont décidé de suivre effectivement cette élection avec Guyane la première. Vous l'avez dit, ici c'est la cellule d'Esc. Les résultats nous arrivent au fur et à mesure, les premières tendances se dessinent et déjà un résultat définitif, la commune de Saül. Et c'est Rodolphe Alexandre qui sort en tête avec 50% des suffrages exprimés devant Jean-Paul Ferreira, 28,6%, vous le voyez à l'image. Gabriel Serville arrive en 3e position avec 16,1%. Et enfin, Jessie Américain, 5,4% des suffrages exprimés, Elia. Merci beaucoup Anthony. Nous reviendrons un peu plus tard pour les analyses. Direction Kourou. Direction Kourou, justement, où Jean-Gilles Assard nous attend. Écoutez Lélia, ce que je peux vous dire ici, c'est que nous avons relevé un taux de participation de 27,24% à la fermeture des bureaux. Sur Kourou, c'est 10,5 points d'électeurs en moins que pour les régionales de 2015. Ce premier tour de l'élection des conseillers territoriaux dans la ville spatiale est marqué donc comme un peu partout par l'abstention. On pressentait ce scénario. Seul un peu plus d'un quart des 10 800 inscrits ont bravé donc la crise sanitaire, le couvre-feu et une campagne plus numérique que véritablement sur le terrain. Cet après-midi, on a moins voté, par exemple, que ce matin, alors qu'il faisait très beau ici sur Kourou. Serait-ce que les têtes de liste proposées s'apparentaient un peu trop à un remake des municipales, à qui donc va profiter ce fort taux d'abstention. Réponse, dans une petite heure et demie. Vous le voyez derrière moi, les tables de dépouillement sont en place. Pour le moment, on attend tranquillement la fin donc, de ce dépouillement. Il y a 12 bureaux sur la ville de Kourou. Oui, un dépouillement donc, qui débute un peu partout. Nous allons prendre donc, la direction de la vallée du Maroni à Maripasoula, où nous attend Franck Lecomte avec Séfiane Dei. Oui, avec une journée dont les apparences sont un peu trompeuses, on pourrait dire, du côté du Lawa, aussi bien à Papaïcheton qu'à Maripasoula. Une mobilisation assez faible ce matin, on pouvait penser. Peu d'avions aussi qui tournaient dans le ciel de la commune de Maripasoula. En général, les jours de vote et même la veille, on voit beaucoup de rotations aériennes. Rien de tout ça. Et pourtant,
une participation plus élevée que dans le reste de la Guyane. On n'a pas encore les taux de participation dans le bureau de Talouenne, mais à Maripasoula, du côté du bourg, celle-ci avoisine les 36,27%. Et du côté de Papaichton, là, on a fait vraiment un bond par rapport au reste du taux de participation en Guyane. Dans les deux bureaux, à la mairie et à l'Oka, dans le bourg donc et dans les écarts, on a voté à plus de 50% de participation, 50,73% de participation pour l'ensemble de cette commune. Alors nous nous trouvons actuellement dans l'hôtel de ville, la mairie de Maripasoula qui est le bureau centralisateur donc pour cette élection. Vous le voyez derrière moi, on décompte les voix avec une avance pour l'instant assez nette pour Rodolphe Alexandre dans ce décompte. Une tendance qui se confirme pour lui. Pour les autres candidats, c'est encore assez serré. On vous donnera bien sûr des résultats plus détaillés plus tard dans la soirée. Évidemment, nous reviendrons vers vous, Franck, et nous allons à Saint-Georges-de-l'Oyapock. Céline Fleuzin, vous êtes sur place pour là, on imagine également le début des opérations. Oui, effectivement, Jessie, à Saint-Georges-de-l'Oyapock, à partir de la mi-journée, le nombre d'électeurs a considérablement baissé. C'est donc sans surprise qu'à la fermeture des deux bureaux de vote, que le taux de participation n'est pas explosé. Au moment où je vous parle, c'est 606 voix pour 1609 inscrits, soit un taux de participation de 42,63%. C'est moins qu'en 2015. Au premier tour, souvenez-vous, le taux de participation était de 52,86%. Une différence étonnante puisque cette année, plus de personnes étaient attendues aux urnes, 223 électeurs supplémentaires pour être précise. En 2021, c'est un nombre d'électeurs plus important, mais un taux de participation plus faible. Est-ce que cela est dû au contexte sanitaire? Difficile d'y croire. Selon certains électeurs interrogés, pour eux, la Covid-19 a bon dos et il faut le dire, toutes les mesures étaient prises ici à Saint-Georges-de-l'Oyapock pour accueillir les votants en toute sécurité. Mais visiblement, cela ne suffit pas. D'autres raisons expliqueraient cette faible participation comparée à 2015. Et juste derrière moi, je ne sais pas si vous le voyez ou pas, mais les dépouillements ont commencé. Merci Céline Fleuzin pour toutes ces précisions.